Bonjour. Le prochain logbook n'arrivera pas tout de suite, puisque actuellement Marek est en Suisse, il y a un déménagement qui se prépare également de notre côté. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une petite vidéo beaucoup plus cool pour vous montrer comment on crée des assets, comme on dit, des objets dans le jeu, des objets en 3D. Alors on va surtout voir aujourd'hui la partie modélisation de l'objet, la partie texture de l'objet. Je vais pas rentrer dans le détail d'Unreal, on va passer beaucoup plus vite sur cette partie-là, sur la partie VFX, sur la partie code, et pourquoi pas, si ça vous intéresse, on pourra creuser plus en détail des domaines un peu spécifiques. Et sans plus tarder, notre sujet du jour, c'est des lampadaires. Voilà, comme celui-ci que vous voyez là. Alors, l'idée c'est de partir d'un lampadaire comme ça, c'est un modèle qui a été fait par Marek, mais vous voyez que là, il est désespérément gris, hein, et finalement, bien que magnifique, on se fait un peu chier. Et l'idée, c'est d'aboutir à quelque chose comme ça, voilà, dans le moteur ce que ça rend au final, donc vous voyez, avec la texture, avec l'éclairage, et ça va correspondre au cycle jour-nuit qu'il y a dans le jeu, avec un allumage, hein, tout simplement, des lampadaires, puisqu'on a décidé, comme on vous l'avait dit dans un des derniers logbooks, d'avoir une nuit très sombre, il nous faut quand même des lampadaires qui vont éclairer le chemin, et ça va être d'autant plus joli que du coup le jeu va tracer des chemins de lumière en fait le soir. Dans le lointain, ça va être splendide. Enfin, on essaye que ce soit joli. Alors, ce lampadaire, il est terminé, c'est pas celui qui va nous intéresser aujourd'hui, on va plutôt s'attaquer à ces trois-là. Alors, l'idée avec ces lampadaires, c'est que dans le jeu, il y a plusieurs quêtes principales, et chacune se passe dans un environnement différent, et chaque lampadaire, en fait, est associé à l'une de ces zones de quête. Vous voyez que là, du coup, on a 4 lampadaires, en comptant celui qui est donc déjà fait. Il faut donc qu'on en fasse un 5e. Vous avez respectivement de gauche à droite le lampadaire pour la cascade au pédalo, le verger des Charpenters avec cette petite lanterne qui pendouille au bout d'un mât. Très mauvaise description de lampadaire. Ensuite, en 3e, on a les lucioles avec en fait un VFX justement de lucioles à l'intérieur qui va être fait. Et puis le labyrinthe en 4e, et il nous manque donc la grotte aux champignons. Donc on va se créer un modèle de lampadaire champignon. Voilà, c'était logique quoi, la cohérence est respectée. C'est parti. Alors, je vous le passe en accéléré, l'idée c'est pas de faire un tuto, c'est pas de rentrer dans le détail, c'est de vous donner une idée générale de comment on fait un modèle 3D. L'idée d'un modèle 3D, c'est qu'il est composé de faces, d'arêtes et de points. Et le but dans le jeu vidéo, c'est d'avoir le moins de faces possible, de polygones comme on dit, ou de triangles, de façon à ce que votre ordinateur, qui lui avec ses petits bras calcule tout image par image, soit pas trop débordé avec des scènes qui auraient des milliers de polygones. Évidemment, Unreal 5 arrive avec sa gestion de millions de polygones à suivre donc sur l'évolution de cette partie-là du métier. Et nous avons un champignon en 3D. Dis donc ce que c'était rapide. À partir de maintenant, on va passer à la texture. Mais avant la texture, il y a une étape qui s'appelle l'unwrap de l'objet. Si je dois expliquer ça simplement, pour texturer un objet, donc pour peindre dessus, il faut le déplier avant ça. On a tous vu en primaire, par exemple, le cube et le patron du cube, qui fait qu'en fait un cube déplié, ça fait cette espèce de forme d'épée, et que quand on replie cette forme d'épée, ce patron, on réassemble notre cube. En fait, c'est exactement pareil avec les objets en 3D, il faut qu'on puisse quelque part les mettre à plat, et c'est sur cet aplat qu'on va pouvoir peindre. Et une fois qu'on va tout recoller ensemble, c'est nickel, le truc va pouvoir être texturé comme on veut. Alors, comment est-ce qu'on fait cet unwrap ? De la même manière que notre cube en primaire qui se transforme en épée, en fait, on a découpé des arêtes du cube et on a fini par réussir à le mettre à plat. Là, c'est pareil. En rouge à gauche, ce que vous voyez, c'est les arêtes qui vont être découpées, et à droite, c'est le rendu sur la texture carrée. Donc, ce gros carré gris, en fait, c'est la texture finale, c'est là où on va mettre notre couleur. La plupart des textures dans les jeux sont en format carré. Donc là on passe à l'unwrap de tous les modèles 3D, donc des 4 lampadaires qu'on veut texturer. Au niveau du placement et du rangement des objets sur la texture à droite, du rangement de ce qui est déplié de l'objet, on va privilégier les éléments importants de l'objet sur une plus grande surface de la texture. Il faut voir que la texture c'est une image, qui a une
une résolution qui peut être en 1024 par 1024 pixels par exemple, en termes de taille, et plus notre dépliage va prendre de place sur la texture, plus sa résolution finale en jeu va être importante. Par exemple, là sur ce lampadaire, les petits clous qui sont en bas, ils n'ont pas besoin de prendre une grosse place en termes de résolution sur la texture, alors que les poutres, là, c'est là où on veut voir du pixel en jeu, parce que simplement l'élément est plus gros. Voilà comment on organise le truc. Et voilà, tous nos objets sont dépliés. Ah là encore, ça a été rapide, dis donc. Je la refais. Maintenant que nous avons mis les choses à plat, on va pouvoir passer à la texture. Et là, ça va simplement consister à peindre sur l'objet et donc finalement lui donner du vivant. Ah, alors je sais, je texture sur Blender. C'est comme monter dans un avion en papier pour faire Paris-New York. Mais je suis un galérien et vous savez, je vais monter cette vidéo sur Vegas Pro. Voilà. Oh la vache, ces blagues de logiciel quoi. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Hein. Enfin, vous avez raté un truc drôle quoi. Tant pis pour vous. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur la texture en particulier, hein, je vous laisse regarder ça tranquille en accéléré. Éventuellement, ce que je pourrais rajouter, et que je vais pas trop détailler dans cette vidéo, c'est qu'un modèle 3D final, il est pas composé que de la texture couleur, qu'on appelle en général la diffuse ou l'albédo. On peut parler par exemple de la normal map, ça ressemble à ça, et ça va permettre au moteur graphique d'identifier à quel endroit la lumière s'accroche quelque part à la texture. Par exemple, pour une texture de bois, on va pouvoir du coup simuler des rainures de bois parce que la lumière va venir s'accrocher pile poil et créer des petites ombres, des petites intensités de lumière à certains endroits, sans avoir à modéliser réellement les rainures de bois qui constitueraient des polygones supplémentaires et donc qui seraient du temps de calcul supplémentaire pour l'ordinateur. Ce qu'on veut éviter dans le jeu vidéo puisqu'on est dans un rendu en temps réel par la machine. Et nos modèles sont maintenant texturés. C'est encore une mission réussie. Dernière étape dans la conceptualisation du modèle, les collisions. Alors oui, les collisions, parce que ces lampadaires, vous n'allez pas pouvoir passer à travers dans le jeu tel un fantôme, tel Nick quasi sans tête. Je préfère Sir Nicolas, si cela ne vous ennuie pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que le moteur est complètement capable de générer une collision qui matche parfaitement la forme de l'objet. En fait, quelque part, c'est comme s'il dupliquait en nombre de polygones l'objet. Donc si votre objet fait 500 polygones, il va faire 1000 polygones pour la collision en plus en fait. Donc c'est pas très utile et on va se contenter de collisions grossières à base d'objets simples, de formes simples avec peu de polygones. Voilà, il suffit simplement de faire à peu près la forme de l'objet et ça marche très bien. Les collisions sont terminées. Ah là là, mais ça aussi c'était vrai. Les running gags c'est chiant parfois, hein. Ouais. Alors, à partir de maintenant, je vous passe super rapidement l'intégration dans Unreal. C'est pas la peine qu'on y passe 3 heures, surtout que ça partirait dans beaucoup de directions différentes. Mais si ça vous intéresse, on pourra revenir en détail sur des aspects comme les VFX, comme les gestions de matériaux, comme le code, même ce qu'on appelle le construction script. Ça va? Le construction script. Bref, et donc voilà le résultat final avec nos fameux champignons de la grotte aux champignons, nos lanternes sur le chemin du verger des chats panthères, les lucioles pour les lucioles, ces lampadaires d'art moderne pour le labyrinthe et ces petits lampadaires pour le parc, et puis il y avait également un truc que j'avais fait avant, les lampadaires de bord de route. Et voilà une petite mise en application des chemins bordés de ces lampadaires. Je les ai vraiment disposés très rapidement, hein. C'est pas du tout un résultat final dans le jeu, c'est simplement histoire de voir ce que ça donne. C'est la fin de cette petite vidéo, merci de l'avoir suivi. Il y a énormément de nouveautés dont on a super hâte de vous parler dans le logbook numéro 4 qui sortira probablement courant de l'été encore une fois. J'espère que cette petite vidéo aura été informative, voire divertissante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter avec ce que vous voulez. Si vous avez une bonne recette de tiramisu, je suis preneur. Je vous dis à cet été pour le prochain logbook et d'ici là, portez-vous bien. Salut!